Si vos tests sont fragiles, c'est très certainement qu'ils en savent beaucoup trop. Ici, on a pris le cas d'une réservation de leçons dans une auto-école, dans lequel un étudiant peut réserver une leçon. Et comme on peut voir ici, le test se résume vraiment à ces deux dernières lignes, 33 et 34, dans lesquelles on va vérifier qu'une leçon a été créée. Et tout ce qu'il y a autour, c'est beaucoup de bruit juste pour créer l'environnement dans lequel le test va être exécuté. Donc il y a beaucoup de bruit ici, et il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas utiles. Par exemple, ça n'a pas d'importance de savoir que l'étudiant a l'ID numéro 1 ou qu'il s'appelle John pour ce test. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il a du crédit et encore pour ce test-là, c'est même pas nécessaire. Donc la première chose à faire dans ce genre de test, c'est de monter le niveau d'abstraction, de créer par exemple ici un builder pour créer nos étudiants, en faisant fi de tous les détails qui ne sont pas importants pour ce test-là, et en regardant uniquement ceux qui vont nous intéresser. Donc du coup ici on est passé de 5, 6, 10, 15 lignes à seulement quelques lignes. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on vient à modifier la structure de notre classe student ou instructor par exemple, on n'aura pas besoin de mettre à jour ce test-là. On dit que dans le test précédent, dès le moment où on retire une propriété, où on la renomme ou si on en ajoute une nouvelle, nécessairement il faudra mettre à jour ce test et tous les tests qui dépendront du coup de student. Et pareil pour la création du système que l'on teste, on le met derrière une fonction parce qu'ici on a énormément de détails liés à la création de la commande que l'on exécute. On doit passer tout un tas de paramètres qui ne sont pas importants pour la compréhension du test. Ça aussi, on peut le mettre dans une autre fonction. Et au final, on n'a plus qu'une dizaine de lignes, un petit peu moins, pour préparer le terrain. Et l'exécution, ici, prend seulement 5 lignes. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut isoler toute la partie préparation dans un before each, donc du coup la création de l'étudiant, l'instructeur, etc. et même du système under test. Et là, maintenant, le test en lui-même est encore plus clair. Ici, on se contente juste d'exécuter le test et de vérifier l'output. Ce qui signifie d'ailleurs que maintenant, on peut rajouter d'autres tests de comportement. Là, on est sur une structure feature scénario. Donc du coup, sur un même scénario, on va vouloir tester différents comportements. Le premier comportement que l'on veut vérifier, c'est la réservation de leçons. Le deuxième, c'est la consommation de crédit. Donc là, on peut rajouter ce test-là en réutilisant une grande partie du code qu'on a écrit ici, tout en gardant un niveau d'abstraction qui est élevé. Ici, le test en lui-même est gardé sur seulement 2 lignes. Et donc on peut aller encore plus loin. Ici on a un problème, c'est que notre test s'appelle should consume 2 credits. On ne sait pas exactement pourquoi, le besoin, la règle n'émerge pas vraiment. Donc ce qui serait intéressant, c'est de réaliser que plutôt ici on a besoin de consommer un crédit par heure. Donc du coup on va rendre cette situation-là explicite en détaillant déjà la règle métier dans le test et en utilisant une variable commune du coup entre la duration ici et le calcul que l'on veut faire pour calculer le nombre de crédits. Donc du coup, on va encore extraire des données qui sont réutilisables, ici le taux de crédit initial que l'on réutilise pour créer l'étudiant, et la durée de la leçon. Ce qui fait qu'ici, on a un test, une fois de plus, qui est très réutilisable et qui n'a pas de dépendance superflue. Et là, ce que l'on peut faire, c'est encore aller plus loin et extraire la méthode execute, donc du coup l'exécution même du SUT, qu'on pourrait techniquement mettre dans le before each, mais je n'aime pas forcément la sémantique. Pour moi, le before each, c'est la préparation, c'est le A de arrange, et l'execute, du coup, c'est le A de act. Donc du coup, ici, je l'ai extrait dans une méthode execute que j'appelle ici. Et là, on a 2 tests qui sont tout petits, qui tiennent sur 3 lignes, dans lesquels on va tester uniquement l'essentiel, vérifier que le test fait bien ce qu'il a à faire, sans s'embêter du superflu. Et si demain les détails changent, par exemple, je dois ajouter une nouvelle dépendance à mon SUT, à mon système under test, ou je dois modifier la structure de student, ou d'instructeur, ou de garage, ou peu importe ce que je dois modifier autour du test qui n'a pas de rapport direct avec ce que je suis en train de tester, et je pourrais le faire sans avoir à briser les tests qui sont ici. Ils n'échoueront pas à cause de ces détails-là.